Bonjour mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée au signe des Verseaux. Alors oui, vous allez me dire il est tard pour faire la guidance du mois de mai, forcément on est à la fin du mois. Aussi j'ai demandé à ce qu'elle court sur le mois de juin. Ne vous inquiétez pas, il est vrai que je suis très en retard dans mes guidances astrologiques et je suis désolée. C'est assez chronophage, je n'ai pas réussi finalement à m'organiser comme je le voulais. Sachez tout de même que dans les mondes subtils, la temporalité n'existe pas. Donc en fait, on demande des périodes pour pouvoir vous guider, essayer d'être précis. Mais en réalité, on le sait, le temps, c'est vraiment une notion qui est bien terrestre et bien humaine. Bon, ceci dit, pour autant, j'ai demandé à mes guides des messages à vous délivrer pour la période, bon, les tout derniers jours du mois de juin. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir et surtout sur le mois de tous les tout dernier jour du mois de mai, je vais y arriver, et surtout la période du mois de juin finalement, puisqu'on y sera vite demain. Voilà, donc prenez les messages qui résonnent pour vous. Sachez donc c'est une guidance générale, donc voyez les messages qui vous semblent adaptés, ne prenez pas tout pour argent comptant, faites bien le tri, utilisez votre libre arbitre, puisqu'on a tous cette chance-là, hein, d'avoir un libre arbitre, rien n'est vraiment imposé. Rien n'est défini définitivement. Voilà, donc faites le tri, voyez comment ça résonne et n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Allez, je vais attaquer. Donc j'ai tiré au préalable, vous voyez, j'ai deux petits tas de cartes ici. Un tas pour votre guidance professionnelle, un deuxième tas pour la guidance sentimentale qu'on va découvrir ensemble. Mais pour attaquer, on va regarder avec quelles énergies vous rentrez dans cette période Amis Verseau. Ah, alors on en a deux qui nous parle de folie juvénile et du pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors la folie juvénile vous parle d'impulsivité, de manque de maturité, d'esbrouffe, d'ignorance, d'apprentissage, d'impatience et de comportement irresponsable. Vous voyez, voici la carte en question. On a un funambule là sur une corde. Ensuite, on a le pouvoir d'apprivoisement du petit, qui parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité. Vous voyez, on a une jolie araignée qui vient de tisser sa toile. Et donc, ça demande de la patience de tisser une toile comme celle-ci. Donc, en fait, là, sur cette période, mai-juin, en fait, moi, je ressens du coup, avec la carte folie juvénile, une certaine forme d'impatience. Une forme d'impatience, vous avez envie que les choses, elles avancent vite, quitte à manquer un petit peu de réflexion et de sagesse dans vos choix. On vous conseille justement de prendre le temps, de savoir vous adapter, puisque les choses ne se passeront pas aussi rapidement que ce que vous l'espérez, avec empêchement mineur. Donc en fait, vous avez une carte conseil ici, hein, avec la carte le pouvoir d'apprivoisement du petit. On vous dit que face justement à cette folie juvénile, on vous invite à prendre du recul, à agir dans la retenue, avec sagesse, patience, et surtout à faire preuve d'adaptation. Voilà pour vous, amis Verseau. Allez, on va regarder si on retrouve ces notions-là dans les guidances dans un premier temps professionnel. Alors, quels sont les messages pour vous? Ah ben alors, décidément, on parle de précipitation. Vous avez vu un petit peu quand même. Précipitation. Et moi, j'adore les synchronicités de ce type-là. On vous parle de la folie juvénile, qui parle d'impulsivité, et là, on vous parle de précipitation. Et on vous parle du mois de décembre. Alors, soit dès le mois de décembre dernier, vous êtes précipité dans une situation, soit vous souhaitez vous précipiter dans quelque chose. Et là, de toute façon, avec le mois de décembre, finalement, c'est dans 6 mois, on vous invite à de la patience. Alors, on vous parle de l'ange terrestre. Tiens, on vous parle du libre arbitre. Et on vous parle aussi de démarche écrite. Et on vous parle le 15 du mois prochain. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit qu'en fait, vous êtes en attente de certaines choses. Vous êtes en attente peut-être de décisions, vous êtes en attente de changements, vous êtes en attente qu'il y ait quelque chose qui s'acte vraiment dans la matière. Avec l'ange terrestre et la notion de libre arbitre, on vous invite vraiment mais justement à vous adapter. À vous adapter à cette situation. Il y a des démarches qui sont en cours. On vous parle du 15 du mois prochain.
Donc il y a bien des choses qui sont lancées, il y a bien des choses qui sont en train de s'acter dans la matière. Maintenant, on vous recommande quand même de faire preuve d'un petit peu de réflexion, de prendre la hauteur sur une situation, de ne pas agir justement de manière impulsive, mais plutôt de prendre le temps de bien vous poser, de bien peser le pour et le contre, hein, avec cette notion de libre arbitre, faire la part des choses entre l'ombre et la lumière. C'est un petit peu ça aussi que je ressens avec cette carte-là. Dans tous les cas, il y a bien des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais ne vous précipitez pas. Ah, alors, on était sur une guidance professionnelle, mais là, clairement, on est en train de vous parler d'une situation personnelle, puisqu'on vous parle d'enfants, d'alternance, et on vous parle de conflits de justice. Donc, je pense que là, certains, peut-être la plupart, mais certains verseaux qui regardent cette vidéo, sont peut-être en train de faire des démarches actuellement pour pouvoir avoir la garde des enfants. Il y a quelque chose qui est en train de se faire là pour la plupart. Les démarches qui se font, ce sont des démarches de séparation, peut-être un divorce. Et là, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place par rapport donc à la garde des enfants. Voilà. On vous dit de garder confiance puisque vous avez la carte du bonheur et la carte de la joie. Donc, vous voyez, au niveau des émotions, et là, il y a quelque chose qui va, avec la carte bonheur élucidée, il y a vraiment quelque chose, en fait, qui va se décider en votre faveur, hein, très certainement. Donc, gardez confiance et gardez espoir, les choses avancent. Ne vous précipitez pas, agissez. Vous voyez aussi avec la carte de l'ange terrestre, on vous invite vraiment à agir avec l'ouverture du cœur. Voilà, surtout si vous êtes dans un conflit, et je sais que c'est pas évident. Quand on parle de séparation, quand on parle d'enfants, c'est toujours délicat. Mais là, en fait, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur et d'agir le plus sagement possible. Voilà. Mettez de côté votre impulsivité, votre précipitation. En fait, clairement, n'agissez pas dans la colère. Voyez, laissez partir ce sentiment premier et allez creuser peut-être pour savoir quelle émotion qui se cache derrière. Mais ouvrez votre cœur, montrez l'exemple, courage, courage. Alors, là, on vous parle d'évolution, donc les choses avancent hein, de manière positive pour vous. On parle d'hérédité. Et on parle de tranquillité. Voilà. Pour moi, la carte d'hérédité, elle fait référence, on dirait un arbre généalogique un petit peu. Je ne sais pas si vous la voyez, cette carte-là. Moi, l'héritage, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Ça parle du karma, du transgénérationnel, et puis de l'arbre généalogique d'une manière générale, en fait. Donc là, vous êtes en train d'évoluer vraiment. Il y a aussi une évolution que j'entends, moi, c'est une évolution de chemin d'âme. C'est-à-dire que les difficultés que vous êtes en train de traverser, cette situation inconfortable que vous êtes en train de vivre, parce que je pense que pour la plupart, il y a quand même beaucoup d'émotions là dans ce jeu, malgré tout, hein, même si vous arrivez un petit peu à poser les choses, moi je ressens quand même de l'émotion. On vous dit que ce sont des étapes qui sont qui étaient certainement prévues au départ, et qui sont quelque part indispensables dans votre cheminement d'âme, qui font partie de votre karma, de votre histoire. Donc, vous voyez, là, on vous recommande de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec l'autre, la tranquillité. Là, on vous invite à beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, beaucoup de méditation. Voilà. Et surtout, on vous invite finalement, dans votre jeu, à faire preuve d'autosuffisance, de retenue. Vous voyez, on retrouve un petit peu les mêmes couleurs là. Vous voyez les petites fleurs là qui sont ici, on retrouve là. Alors, ce ne sont pas les mêmes fleurs, parce que là, on a un nénuphar, et là, ce sont des fleurs vraisemblablement de cerisier, mais vous voyez, on a un petit peu le même code d'une carte à l'autre. Un mélange de cartes rouges, d'actions, mais il y en a très peu finalement. Je pense que pour la plupart, les tensions se sont apaisées, ou sont en train de s'apaiser, justement. Vous êtes en train de vous rapprocher de la sagesse. En tout cas, les conflits, les différends vont trouver vraiment une solution là, sur cette période-là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en branle, donc apaiser les tensions, dédramatiser ou... Dédramatiser, c'est un petit peu... Bon, pour certains, ça peut être compliqué de dire ça, mais dépassionner le débat, voilà. C'est ce que je vais vous dire, dépassionner le débat. Bon, je pense que ça concerne surtout votre situation personnelle. Vous voyez après comment ça vous parle, hein, pour ceux qui pensent que c'était la situation professionnelle. Moi, je pense qu'on est beaucoup dans le personnel. Le message, en tout cas, qui devait passer pour les Verseaux concerne vraiment le personnel. On va regarder ce qu'on vous dit justement
par rapport au sentimental. Vous voyez, au niveau sentimental, on parle encore d'enfants, vous voyez, et on vous parle du mois de janvier. Donc peut-être qu'il y a des séparations qui sont assez récentes hein, pour certains, et que vous êtes en train d'acter tout ça dans la matière maintenant. Mais vous avez deux cartes. Hein. Vous avez deux cartes dans votre tirage qui parlent d'enfants. Une carte qui a été tirée ici pour le domaine professionnel et une carte qui a été tirée ici pour le domaine sentimental. Donc les enfants sont au cœur de vos préoccupations là sur ce mois sur cette période de mai-juin. Alors on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, et on vous parle de 15 jours et on vous parle de personnes divorcées. Alors, soit on est en train de faire référence à votre situation personnelle et vous êtes bien en cours de séparation, d'où l'alternance, la garde en alternance et des enfants. Soit vous allez rencontrer une personne qui, comme vous, est divorcée. Enfin, si vous êtes à l'attente de faire une rencontre, elle arrive. C'est pour bientôt, on vous parle de 15 jours en plus. Personne divorcée, on vous dit à l'automne. Et tu connais déjà ton âme sœur, on vous parle dans 15 jours. Donc, il y a de fortes chances que vous rencontriez cette personne-là dans les prochains jours et que réellement il se mette en place quelque chose avec elle plutôt à la saison prochaine. Alors, saison prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message autre? On vous dit, ben, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, vous voyez, ça se rapprocherait vraiment, hein, synchronicité. Je ne choisis pas les cartes, hein, je les laisse tomber, pour ceux qui auraient des doutes. Je trouve que ça se rapproche beaucoup, évidemment, des messages qu'on a eus auparavant. Voilà, laissez partir votre ex, faites la paix, dépassionnez le débat, laissez aller, lâchez prise. Voilà. Consacrez-vous au positif. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vous voyez là, on vous propose de vous rapprocher de l'instant T. Voilà. Ne regardez plus en arrière, ne vous projetez pas dans l'avenir. Essayez de vous reconnecter au moment présent, de purifier vos énergies. C'est la meilleure façon d'être dans de bonnes vibrations pour rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, on vous parle de karma. Je vous disais tout à l'heure, avec la carte hérédité, j'avais cette notion de karma, hein, quelque part, et de karma familial. Et là, on vous parle de karma. Et alors, on a karma, mise en lumière et message. Donc, il y a vraiment, en fait, vous allez avoir une prise de conscience. Sur cette période, la mai-juin, déjà, vous allez faire, je pense, une rencontre. Vous allez faire une rencontre, en fait, qui, quand on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, je pense que la plupart, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir l'impression que vous la connaissez depuis toujours, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui vient de votre passé, c'est-à-dire de vie antérieure. C'est quelqu'un que vous retrouvez, vous voyez, si vous avez un lien karmique. Vous allez, avec la carte mise en lumière, hein, vous allez vous en rendre compte de suite. Ça va vous faire, mais je connais cette personne-là. Bon, c'est une bonne chose, hein. Donc, en fait, tout ne s'écroule pas complètement dans votre vie. Dites-vous que vous êtes en train actuellement, c'est très certainement douloureux peut-être pour la plupart et très inconfortable, mais vous êtes en train de faire de la place pour accueillir de nouvelles choses, de nouvelles énergies et de nouvelles personnes dans votre vie. Et ça, c'est super positif. Donc, très certainement que cette période-là, fin de printemps, début de l'été, ne sera pas forcément une période très agréable pour vous, mais on vous invite vraiment à faire le vide, à vous reconnecter à votre moi profond, à faire preuve de sagesse, à prendre de la hauteur et à dépassionner le débat. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour votre fidélité. Et je vous envoie toutes mes énergies d'amour. Ciao, bye bye, à bientôt mes belles âmes.